Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous redonner, vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est aussi la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir également votre signe ascendant, le minimum, et votre signe lunaire pour au niveau des émotions, un peu comment vous allez traverser ça. Si vous le désirez, ça vous donne de l'information complémentaire, surtout dans un tirage général. Ça vient un petit peu plus personnaliser le tirage, si vous le voulez, de cette façon, en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, donc qui vous appartient en propre. C'est toujours ce qui est important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer tout simplement l'information. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Maintenant, allons voir les outils utilisés pour cette guidance dans cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de gratitude comme énergie globale de la période de la quinzaine. Ça peut être une tendance, on verra bien d'ici la fin, évidemment. Les principaux outils qu'on va utiliser, ça va être le tarot des fées, les portes de l'intuition, ainsi que j'ai mis deux oracles du même auteur d'ailleurs, l'oracle du chemin spirituel et l'oracle du chemin divinatoire, qui sont les cartes ici, simplement pour mettre de l'action, comment on va traverser spirituellement, comment on pourrait arriver, quelles occasions on pourrait traverser face, on va dire, à chaque étape. D'accord? Peut-être te comprendre un peu mieux. Je ne suis pas sûre que je l'explique comme il faut, mais enfin bref. Ce sera partie de la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va les répondre à deux de vos questions avec évidemment les réponses angéliques et également le tarot deck, le Divine Time Oracle Deck, répondre à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez évidemment le domaine ou les domaines. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils, comme je vous dis, utilisés, la façon qu'on va faire la guidance pour cette quinzaine. Maintenant, de mon côté, moi j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence, évidemment, votre soutien, votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, votre participation également. Je voudrais vous dire un merci. Merci, merci. Et en même temps, évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 janvier 2024. Et on va débuter immédiatement, si vous voulez bien, par l'énergie globale, c'est-à-dire la carte ici de l'oracle de la gratitude. C'est parti. On nous parle de possibilités ici, chez vous. Regardez-moi cette belle carte. Avec un œuf qui nous parle des choses à terminer ou de choses terminées qu'on se prépare à faire autre chose, de redémarrer ou démarrer quelque chose. On est ici à regarder certains souvenirs. Si vous regardez la jeune fille ici qui est en train qui ouvre sa boîte à bijoux, une boîte de souvenirs ou une boîte bon, peu importe de ce qu'on a pu mettre dans cette boîte-là. C'est l'observation. On voit qu'elle est attentive à ce qu'elle regarde, à ce qu'elle découvre ici. Moi, je le vois ici comme une énergie comment je peux dire ça? Si vous le voyez non, je ne sais pas si vous le voyez, mais enfin, je vais vous montrer la carte. Si vous regardez ici, vous avez un phénix. On revient à la vie. C'est quelque chose vraiment qui est terminé, ou alors c'est une décision que l'on prend, qu'on décide que assez, c'est assez, enough is enough. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est un petit peu dans l'idée de, justement, prendre une décision, de se donner les possibilités avec ce neuf-là. Je pense qu'on veut terminer quelque chose. Est-ce que ça va être une situation? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est un amour? Est-ce que c'est une amitié? Est-ce que c'est, je ne sais pas, arrêter de fumer? Bon, vous comprenez un petit peu, c'est vraiment, on décide par notre propre chef, de couper, de terminer quelque chose, de cesser tout simplement. OK? C'est la possibilité qu'on vous donne. On veut mettre fin à quelque chose ici, dans notre situation ou dans notre vie. On va les voir un petit peu si on a plus de détails. Ici, on est dans votre état d'esprit, un peu voir comment vous cogitez, comment vous réfléchissez, qu'est-ce qui vous préoccupe nécessairement dans cette période-ci. On nous parle ici de l'ego, et là, avec le 15. La fin du passé, tiens, justement, ça va bien, avec le 20 ici, en tout premier lieu. Alors, au niveau de l'ego, avec ce 15 qui nous revient à 6, revient aux autres. C'est un petit peu l'image qu'on présente aux autres. On vous dit l'illusion d'être piégé, donner trop d'importance aux biens matériels et se laisser entraîner par la peur et l'inquiétude. C'est justement face aux autres ici.
Parce que si on regarde, on décortique le 15 qui nous fait le 1, l'action, c'est ce qu'on veut aller atteindre, c'est ce qu'on veut pousser pour avoir. Le 5 qui nous parle de changement, qui nous parle de carrefour, qui nous parle d'aventure, qui nous parle de liberté, qui nous parle de houhou, on est prêt, veut dire, à aborder la vie dans tous les sens. Et le 6 qui nous dit un instant, c'est aussi envers les autres, il faut que tu calcules aussi qu'il y a des autres autour de toi. Alors c'est un peu dans cette idée-là de dire on veut y aller, mais pas trop. On veut aller, mais pas de faire déranger les autres, un petit peu dans cette idée-là. Moi, je le vois comme s'il veut dire c'était un relent, un scoris d'une situation passée, d'une vie passée, je sais pas ce qu'on veut dire. Quand je parle de vie passée, c'est avant que vous ayez pris la décision de bouger les choses. On était arrêté, en fait, par la peur, les inquiétudes, par l'incertitude, par les aléas de la vie ça pouvait nous apporter les décisions qu'on prenait, tout ça, qu'on aurait à prendre de toute façon. C'est sûr qu'une décision amène une action, n'est-ce pas? Donc, une action amène une réaction. Donc, c'est sûr qu'il y aura toujours des effets dominos, veut dire, peu importe le mouvement que vous faites. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, mais l'ego ici ne devrait pas vous perturber. L'ego à sa place. Ça a une importance. Mais ça ne doit pas vous bloquer. Ça doit vous empêcher de vous laisser faire. Ça doit vous empêcher, veut dire, oui, grosso modo, de vous laisser faire, pour pas rentrer trop là-dedans. C'est donc, à quelque part, d'avoir un peu de chien dans notre corps, dans notre vie, dans notre façon de parler. Mais c'est pas non plus quelque chose qui doit prendre le dessus. Puisque, veut dire, à ce moment-là, on devient égocentrique. Donc, on va dire ce qui nous rapporte, c'est intéressant. Ce qui ne se rapporte pas, n'est pas intéressant. C'est pas dans l'idée que je vous amène au niveau de l'ego. Je pense, comme je vous dis, c'est un scorie, c'est un relent, veut dire, de situations passées. Ou même de questionnement dans votre tête, vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser? C'est un petit peu dans cette idée aussi, l'ego. Alors, c'est vraiment quelque chose à mettre à sa place, mais ça, c'est entre vous et vous. C'est vous qui savez, veut dire, pas se laisser faire, c'est pas se laisser faire, c'est une chose, mais aller empêcher les autres de faire aussi, c'est une autre chose, c'est pas mieux non plus. Alors, c'est pour ça, moi, je pense que c'est plus l'opinion des gens qu'on se soucie ici avec l'ego. Les gens ne nous ont pas connus nécessairement. Peut-être qu'ils vous ont connu comme une personne qui était frondeuse, qui était ferme. Et là, ici, on vous sent peut-être plus vulnérable, plus, moi, je dirais ouvert, dans le sens qu'on laisse les gens pénétrer un petit peu dans notre aura, mais sans plus. Je veux dire, on n'est pas du tout, on est toujours la même personne. D'accord? À la fin du passé ici qui vient se concrétiser, on vous dit de tourner la page du passé. On vous dit que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter avec ce 2. Le 2, on le sait, c'est la collaboration, c'est l'ouverture, c'est l'association, c'est la réceptivité, c'est se fier à ce que vous ressentez, c'est également d'arrêter de douter, d'agir avec une certaine foi, une certaine sérénité. Ici, on est sûr de ce que l'on fait. On prend comment je peux dire ça? On prend l'assurance qu'on est conscient de nos capacités, on est conscient de notre potentiel. Et c'est ça qu'on met de l'avant. Donc ça, ici, ce côté-là ne nous inquiète pas, puisqu'on sait qu'on l'a. On sait qu'on est capable d'y aller. Dans notre état d'esprit, c'est pas un trouble, c'est pas un dilemme, c'est pas un questionnement non plus de notre part. Mais le 2 ici, en vous disant d'arrêter de douter, vous amène justement à vous ouvrir par certaines choses que vous entendez, que vous observez, que vous voulez toucher, essayer, peu importe. Ça nous amène dans un peu plus l'esprit d'aventure, j'ai envie de vous dire, un petit peu qui n'est pas nécessairement, veut dire nécessairement toujours votre tasse de thé, mais veut dire ici, on se sent prêt, on sait que si on veut qu'on ait de la nouveauté, il faut essayer quelque chose de nouveau. C'est logique, n'est-ce pas? Ça vous rejoint. Donc, maintenant, ça va aller au degré que vous êtes capable d'absorber ou de tester ou d'essayer ou que vous avez envie d'y aller, tout simplement. On va voir spirituellement comment vous le prenez, mais aussi un petit peu au niveau de divination, un petit peu où est-ce que ça s'en va. On vous dit 40. Ce n'est pas parce qu'une porte était fermée qu'il t'est interdit d'avancer. Ici, on vous ramène le 4, c'est l'ordre, hein? C'est le carré. On met des choses en place, on construit pour l'avenir, on veut de la stabilité, on est déterminé à établir des bases solides, etc., etc. On est dans une énergie, veut dire vraiment, on veut quelque chose de solide. On ne veut pas quelque chose qui va nous durer le temps d'une mode. OK? Pour expliquer un peu l'image. Ici, avec ce 4, c'est ce qui nous dit ça. Mais on vous dit, c'est pas parce que dans le moment, il y aura peut-être certaines choses que tu aurais envie d'essayer, puis que les portes semblent fermées, ça ne semble pas t'ouvrir. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes spécialisé au niveau du travail, je ne sais pas moi, un domaine particulier, vous aimeriez toucher autre chose,
pas nécessairement connexe à ce que vous connaissez déjà. Souvent, la façon de quand on veut changer de direction, c'est pas trop bien vu, dans le sens qu'on n'est pas nécessairement aidé spontanément, n'est-ce pas? Je veux dire, généralement, il faut forcer un peu les portes pour arriver, veut dire, à nous montrer qu'on peut faire autre chose dans la vie que ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant. Alors, c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, que la porte fermée, elle est fermée seulement si vous la voyez fermée. Donc, c'est à vous à voir si... Éventuellement, veut dire vous êtes en mesure, vous avez les arguments, vous avez la façon, vous avez ce qu'il faut pour entrouvrir, pour ouvrir cette porte. Ne pas vous inquiéter de cette porte fermée. Vous faites ce que vous avez à faire de votre côté. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Au niveau divinatoire, c'est ce qu'on nous amène, ce qu'on veut nous annoncer, le message. On vous dit qu'avec le 6 encore, on vous dit que la nuit vient de se poser sur ton chemin. Mais ne t'inquiète pas, il y a des millions d'étoiles qui brillent. Dans le moment, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être après l'enthousiasme ou le coup d'envoi qu'on donne à cette nouvelle, j'allais dire nouvelle vie, mais c'est un peu exagéré, quoique pour certains, ça peut représenter ça. Mais c'est surtout le nouveau mouvement, vers quoi on veut se diriger, vers quoi on veut innover dans notre vie, nécessairement. C'est sûr que dans un premier temps, il faut ça se fait pas en criant ciseaux, hein, parce qu'on parle quand même de quelque chose qui est quand même relativement significatif dans votre vie. C'est pas je déplace quelque chose puis je le replace par autre chose. Je veux dire, on veut que ça fasse une différence dans notre vie. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'il y aura peut-être un passage à vide possible. C'est vous qui allez mettre le fin à ça assez rapidement. C'est pas quelque chose que vous tolérez longtemps. Mais de toute façon, on vous dit bien que même si ça semble, dans un premier temps, un peu sombre, il y a plein de milliers d'étoiles qui sont là. Ça éclaire votre chemin, c'est garder la foi, garder une sérénité, garder confiance. Ça n'a pas changé. C'est un peu ce qu'on vous dit. Donc, on vous le dit déjà d'avance. Si parfois, va dire, tu trouves ton chemin, va dire, il semble être... c'est pas plus excitant que ça aurait pu qu'avant, on peut dire de cette façon-là. Ces deux énergies-là vous amènent vers l'action, de toute façon. Donc, c'est pas une idée, veut dire, de rester, veut dire, stagnant. C'est juste que c'est normal que dans un changement de vie ou un changement de situation, où il y a un moment, veut dire, d'un entre-deux, veut dire, où on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, la carte. OK? On va continuer avec la propension au changement. Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être partir, amorcer, quelque chose qu'on va bouger pour commencer à... Après, pour être ensuite, peut-être en mesure de passer à l'action, si on le désire toujours. On y va. Avec la roue, messieurs, dames, la roue avec le 10. C'est votre fortune. Et la clé, la dernière. Et Seigneur, vous avez des belles cartes, cher ami. Alors, la roue ici, le 10, je pense que quand vous allez avoir vraiment démarré, chère Vierge, j'ai l'impression que vous allez vous prendre au jeu. Si ici, on vous dit que les délais sont échus, on parle de chance soudaine ou inattendue, on parle même d'une nouvelle voiture ou un voyage, il y a quelque chose de neuf qui bouge. Il y a quelque chose qui justement, annonce le changement. C'est une opportunité, quelque chose, une proposition qu'on vous amène, ou vous-même, vous avez une idée brillante qui fait que vous allez décider de prendre tel chemin parce que, bon, ça semble être évident pour vous. C'est quelque chose qui vous allume, quelque chose qui vous entraîne, quelque chose qui vous enthousiasme, quelque chose qui vous êtes prêt, veut dire, à donner, veut dire, le coup d'envoi. Cette roue-là, ici, elle vous montre qu'il y a du changement qui bouge. Si vous avez l'opportunité, vous avez j'allais dire le guts, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là, c'est de saisir la chance. La roue, c'est un peu ça. Ça vous amène une opportunité, donc gardez l'œil ouvert. Ce ne sera pas nécessairement tout ce qui bouge qui va vous intéresser, mais il y a des choses particulièrement qui s'adressent à vous particulièrement, qui vont vous intéresser. Donc, on est dans un mouvement ici, de toute façon, pour aller de l'avant, avec ce disque qui nous parle d'action, de toute façon, qui nous parle de nouveauté, qui nous parle, on va dire, de début, que tout est possible, vu qu'on démarre quelque chose. Et la clé dans le centre qui vient appuyer encore cette idée-là, où on nous parle de libération, on vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ici, on ne s'arrête plus. On est au 12. On est le 1 et le 2. On veut. On est même prêt, veut dire, à s'associer ou du moins s'approcher des gens pour avoir certaines informations, pour un total de 3, ou alors on arrive à la communication, on veut l'expansion, on veut agrandir, on veut faire les choses mieux, plus grandes, plus... C'est l'enthousiasme, c'est l'ouverture aussi, le 3. C'est la communication fluide, c'est sortir de l'isolement pour certains. C'est une carte, veut dire, qui vient vous amener en vous disant, il y a un mouvement ici en arrière de toi. Saisis cette énergie-là pour bouger. La clé, elle est là, bouge. C'est pas dans ce sens-là que je vous l'amène. Parce que ici, c'est comme si, veut dire, vous êtes prêt à bouger, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à tenter certaines choses, mais il y a toujours, on dirait, une petite
petite chose qui vous retient en arrière. Il y a toujours une petite... peut-être c'est une pensée, peut-être que c'est quelqu'un, peut-être que c'est des remarques qu'on vous fait, parce qu'il y avait quand même l'ego ici qui fait que ça peut parfois vous remettre en question sur certains points, pas au point de changer d'idée, mais ça vient vous agacer. C'est ça, cet agacement-là qu'il ne faudra pas laisser prendre le dessus, justement, parce que c'est de la nouveauté. On n'aurait peut-être pas nécessairement envie d'aller dans le trouble ou d'aller se casser la tête, je veux dire, parce que c'est nouveau. Il y a aussi cette notion-là que vous ne voulez pas nécessairement. Mais ici, veut dire, on a tous les arguments, tous les éléments qui vous prend pour amorcer ce que vous voulez amorcer. Maintenant, c'est toujours à vous à savoir est-ce que vous saisissez la chance ou pas. Saisissez-vous l'occasion ou pas. C'est bien vous qu'on va vous le dire. Allons voir spirituellement comment vous le ressentez. On vous dit avec le 30, ouais, on revient aussi avec le 3 de la clé. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. C'est bien dit, hein? On ne sait pas quel chemin ça va prendre. Votre mouvement que vous allez entreprendre ici. Je pense que c'est un jour à la fois, c'est donner le temps au temps, c'est de le faire tranquillement, un jour à la fois. C'est pas plus, on vous demande pas, c'est pas une sprint ici, c'est pas quelque chose, on va dire qu'il n'y a pas de prix à gagner non plus, c'est pas une compétition, c'est quelque chose qui vous, de toute façon, qui doit vous intéresser, qui doit vous interpeller, que vous ayez envie de vous sentir vivant dans cette énergie-là, dans cette expérience-là aussi. On va voir ce que le message vous donne au niveau de... On vous dit 23, on vous dit que c'est ici et maintenant, tout est en place, tu peux avancer la tête haute. On nous parle d'instant présent. Je pense que vous êtes mûr à cette nouvelle façon de faire les choses, ou ce que vous voulez aborder de nouveau. Est-ce que c'est un nouveau domaine? Est-ce que c'est déménager? Est-ce que je sais pas, moi, ça peut être autant un divorce qu'une séparation, ou aller dans un autre pays. Ça peut être, en fait, dans n'importe quelle couche de votre vie, ça peut vous toucher. Mais chose certaine, c'est le moment. On est dans l'ici et maintenant, on est dans le moment présent ici. 23, hein, ça vous amène à 5. L'ouverture, la communication, vous avez tout ce qu'il faut pour aller au changement, aller au carrefour, prendre la décision finale, décider que c'est fini, on est vraiment mûr pour ça y est, on donne le coup d'envoi. Bang, c'est parti. La possibilité, elle est là. À vous de l'employer veut dire évidemment au mieux, veut dire au mieux dans votre vie. C'est toujours vous, veut dire qu'il y avait je dirais le mot final. D'accord. On va aller voir si vous allez dans l'action. On parle de l'as du printemps ici avec ce beau rouge. On nous parle le pont du futur. Je pense que vous faites effectivement quelques démarches. On parle de l'as du printemps. On vous dit que c'est le temps d'agir. Là, on vient encore vous le confirmer. Vous êtes dans une réalité parce qu'on est dans le chakra de la racine. On est ancré. Soyez courageux et poursuivez avec joie vos rêves les plus précieux. On vous dit qu'il y aura également des étonnantes occasions de carrière si vous êtes encore sur le milieu du travail, mais ça peut être aussi une occupation, un hobby, quelque chose qui vous intéresse particulièrement, que vous avez envie de vous lancer, qui vous apaise, peu importe pour quelle raison vous aimez cette façon-là. Mais là, ça nous parle de début, nous parle de nouveauté, nous parle de lancer une nouvelle base, etc., etc. J'ai l'impression que vous êtes plus que mûr. Pour le faire d'une façon aussi, je pense que quand vous êtes peut-être long ou longue à vous décider, mais quand vous décidez, difficile de vous arrêter. J'ai l'impression que c'est un peu ça que maintenant on est rendu. Je pense qu'on laisse un peu de tout en arrière qui pouvait nous déranger. On a dépassé ça. Ce que les gens peuvent en penser, nos idées peut-être nos idées peut-être qu'on se sent peut-être apeuré, ou nos doutes qu'on a, c'est un peu comme si on a décidé de laisser un peu de côté tout ça, de dire bon, ça existe, je le sais, ces doutes-là, ces incertitudes-là, mais j'ai l'envie plus forte que mon envie d'aller de l'avant ou de changer les choses, d'aller voir ailleurs, si on va le dire de cette façon, pour résumer, est plus forte, dire, que ce que j'entends dans ma tête, de dire es-tu sûr, c'est pas un mauvais move, es-tu d'accord, penses-tu que c'est, comprenez-vous un petit peu toutes les questions qu'on se pose quand on a un geste quand même significatif qui peut avoir un effet dans notre vie, qui a un effet domino, évidemment, puisqu'un effet, comme je vous ai dit, une action en amène une autre, ça amène une réaction. D'accord? Le pont du futur, on nous parle du 43 ici.
43, oui, 43, le pont du futur. On vous dit d'envisager le meilleur, de vous imprégner de cette idée avec quart d'heure. Elle aura tendance à devenir réalité. C'est justement à partir de l'heure où vous décidez que là, ça suffit, on met toutes nos idées négatives ou idées insécurité, etc., etc., ou même ce que les gens ont pu nous dire. As-tu pensé à ci? As-tu pensé à ça? Penses-tu que c'est une bonne idée, etc., etc., qu'on a foutu ça de côté pour décider que oui, c'est ça qu'on veut, effectivement. C'est clair, net et précis. Ici, on vous dit, ben écoute, vas-y, go. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette énergie-là. Sentez-vous que vous partez dans quelque chose de neuf, vous êtes enthousiaste, vous avez de l'ardeur, de l'énergie, vous voyez je dirais pas nécessairement la vie en rose, mais on voit les choses, d'une façon positive. Donc, gardez, maintenir, cette énergie-là, qui fait que votre pas va être beaucoup plus léger, dans l'action, évidemment. On va les voir spirituellement comment vous le ressentez. On parle du 21. On vous dit que l'amorosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être. Écoute-les pour les alléger. Ici, ça peut vous adresser à vous comme ça peut s'adresser aux autres, nécessairement. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont être moroses. Peut-être que vous avez eu le courage de faire ce qu'eux n'ont pas eu le courage de faire, ou alors qu'il est trop tard pour eux, je ne sais pas, je dis parce que ça vient. C'est dans cette idée-là que je le vois, moi. C'est un petit peu... Ça fait partie un petit peu du changement que peut-être le départ que vous avez annoncé, quoi que ce soit. C'est un peu dans ce sens-là. Oui, ça va passer. C'est juste à passer. C'est sur le coup. On le dit bien ici. Hein. La tristesse font partie de tout être. Écoute-les pour les alléger. Soyez conscients, veut dire que, bon, pour eux aussi, vous ne ferez peut-être plus partie de leur avenir ou de leur présence. Et ça peut être... Étant donné qu'on ne sait pas le projet que vous voulez faire ou ce que vous aimeriez, vers quoi vous voulez tendre, il y a des gens, pour certains, pour ceux qui se sentent... c'est un moment à passer. Il faut les rassurer, il faut les écouter, bon, les ponts ne sont pas coupés nécessairement, même si on nous parle que c'est le pont du futur. C'est juste que ça, on va faire les choses différemment, c'est tout. On ne se verra pas tous les jours, on va se voir de temps en temps, mais aujourd'hui, avec les moyens de communication, c'est plus facile. D'ailleurs, le 2 et le 1, qui monte à 3, qu'on parle de communication. Donc, on pourra toujours rester en contact. D'accord? Alors, voir ce qu'on vous prédit, ou l'aide qu'on pourrait vous donner. On nous parle du 26, il dit. On vous dit que 26, par rapport à 8, on nous parle, le chemin de l'aboutissement n'est plus si long. N'oublie pas, les derniers kilomètres paraissent toujours plus compliqués. C'est vraiment, je pense que c'est le dernier adieu. C'est comme ça que je le vois, moi, ici, ça fait partie de la fin. Des étapes finales, je pense que le revoir au tout le monde, ou les embrassades, les ci, les ça, bon, vous comprenez un peu, les adieux qu'on peut faire, ou on se reverra bientôt, bon, peu importe. C'est ici, veut dire, on en est rendu à ce stade-ci à la fin janvier. Ou à peu près, un peu avant, un peu après, évidemment, toujours. Moi, je trouve que c'est une belle conclusion, avec ce 2 qui est d'ailleurs très présent dans beaucoup de vos cartes, qui nous montre que vous avez un intérêt à rester justement concentré, à rester ouvert à ce qui peut arriver, aux opportunités, aux choses, même propositions qu'on peut vous faire, mais aussi les choses que vous voyez qui seraient peut-être intéressantes pour votre projet. On reste beaucoup plus ouvert qu'on a déjà été. C'est sûr parce qu'il y a un intérêt ici, donc on veut aller chercher, veut dire tous les moyens ou tous les outils nécessaires, veut dire qui pourraient nous faciliter la vie dans cette nouvelle direction qu'on a pris. Et le 6, pour ce 26 ici, qui nous parle des autres, donc on va vers les autres, et c'est bien parce que le 2, justement, nous parle d'ouverture, donc on est plus ouvert avec les gens, on est plus à échanger, à discuter, à réfléchir ensemble. Les autres viennent comme s'ils diraient... peut-être compléter, ou c'est peut-être en tout début, c'est peut-être vous qui partez dans un nouveau groupe aussi, dans une nouvelle ou dans un nouveau pays, ou ça peut être dans un nouveau bloc, je ne sais pas, ou dans une grosse édifice avec plein de gens vous aurez contact avec eux. Ça peut être dans toutes les directions, évidemment, mais le 2 et le 6, c'est aussi le 8. Donc, il vous donne la réussite, une bonne sagesse. On nous parle de fiabilité, d'intégrité, on nous parle d'avoir un bon discernement, un bon jugement. Donc, on est encore nous-mêmes. On n'a pas changé parce qu'on a décidé qu'on faisait autre chose dans notre vie. Je sais pas, on parle de moi, ce que je retiens du 8, surtout, c'est la justice aussi, en passant, la confiance en soi. C'est
C'est le nombre du karma, le 8. C'est aussi le nombre de l'infini. Donc, c'est un nombre quand même qui est relativement fort, qui vient vous amener sa puissance, son pouvoir, qui vous amène aussi ce 8-là. Mais vous, c'est... Comment je veux dire ça? Le ressenti que vous avez, je comprends bien, c'est l'encouragement que vous vous donnez. On vit cette réussite-là. Regardez d'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais je vous la remette. Remarquez, regardez, je ne sais pas si on la voit. Je vais essayer de la rapprocher le plus possible. Avec la loupe, on voit la réussite. On voit atteindre la réussite ici. C'est le but visé. C'est le pourquoi on bouge. C'est le pourquoi, veut dire, on a pris certaines décisions. Et c'est bien. Je pense que ça vient compléter bien parce que c'est comme si, veut dire, les choses se placent pour vous. Malgré certaines petites résistances ou peut-être que certains essayent de vous retenir, que ce soit par la parole, que ce soit par les gestes, que ce soit par les actions, mais je pense que vous restez quand même constant ou constante dans la façon que vous pensez, la façon que vous voulez agir durant cette quinzaine. N'oubliez pas que les possibilités sont là. Je pense que c'est une tendance, on va bien le nommer. Les possibilités sont là pour vous. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous les prenez ou vous ne les prenez pas. Ou vous prenez peut-être certaines vous ne prenez pas. Ça va être vous qui allez décider de toute façon dans ce contexte de tirage général. D'accord? C'est un beau tirage parce que ça vous amène, veut dire, à réaliser ce que vous souhaitez. Donc, je ne vois pas pourquoi ça serait un mauvais tirage. Je ne veux pas dire que nécessairement que ça sera juste, je veux dire que on vient d'entrer dans un monde de bisounours, pas du tout. Ça évitera pas son lot de peut avoir des difficultés, des aléas comme dans n'importe quelle chose, mais c'est pas quelque chose qui va vous retenir parce que votre foi, votre compréhension, votre tête de cochon, j'allais dire, votre tête dure, va sûrement, parce que je vous l'ai dit, quand vous êtes long peut-être à vous décider, mais quand vous décidez, c'est dur de vous faire changer d'idée. Et c'est justement ça qui fait que vous tenez bon. On va par-dessus nos propres craintes, nos propres doutes, nos propres incertitudes. Je veux dire, parce que c'est sûr que les gens peut-être autour de vous vont les faciliter, facile à vous les souligner. Mais ici, veut dire, on ne se laisse pas prendre par ces idées-là ou par ces pensées-là qui, dans le fond, ne vous appartiennent pas. Donc, c'est ce que vous voulez qui prend le dessus ici. On se privilégie, veut dire, par rapport ou peut-être à certaines d'autres personnes. Mais c'est bien, parce que dans le fond, on va dire tout le monde devrait faire ça. D'accord? Beau jeu, cher ami. J'espère que ça vous rejoint, parce que pour ceux que ça rejoint, du moins, bon, c'est une belle... ça confirme ce que vous ressentez, ça confirme peut-être ce que les sensations que vous avez, peut-être vous posez certaines questions. Mais chose certaine, ici, ça vient effectivement les confirmer pour moi, en tout cas. Alors, mes chers vierges, on va passer, si vous le voulez bien, maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez le ou les domaines. Le ou les domaines, c'est évidemment. Question rapide, une question simple et concise, je veux dire, va donner une réponse simple et concise, donc plus directe. Alors, je vous ai mis un quartz rose et je vous ai mis une labradorite. Si je parlais moins vite, ce serait mieux. C'est donc les 2 pierres pour choisir. Mettez vos questions en parallèle de la pierre. Vous avez besoin de plus de temps de réflexion, quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, bien, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit, attendez. C'est peut-être pas tout à fait le bon moment suite à votre question. Il y a peut-être un petit délai ici qui est demandé, on verra bien. On nous parle autant autour du mois de juin. Est-ce que c'était partie de vos projets? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez? C'est vous qui allez savoir, mais aux alentours du mois de juin. OK? Ça peut être peut-être du mois, étant donné qu'on est en début d'année, ça peut être quelque chose que vous avez démarré peut-être en juin dernier, possible. C'est vous qui allez savoir, c'est sûr, ou c'est le mois de juin vous dit quelque chose, possible aussi. Alors, mettez-le selon le sens de votre question, évidemment. Pour la labradorite, on vous dit dans les prochaines semaines, cher ami. Les prochaines, ça serait possible par rapport à votre question. Au niveau du délai ou du temps, on vous parle de ne pas forcer. Pas forcer les choses. Laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler.
On vous dit dans les prochaines semaines ici, vous avez votre réponse. Alors arrêtez de forcer, ça ira pas plus vite. Ça risque juste de retarder les choses. D'accord? Alors voilà, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur. Merci de m'avoir accueilli chez vous, c'est sûr, le temps de votre guidance. Et puis, moi, je vais vous souhaiter toujours beaucoup de bonheur, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, je vais vous dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.